Serge Moati, rebonsoir. L'auteur du roman, Philippe Labro, vous rend un hommage. Je l'ai lu, il ne se sent à aucun moment trahi. C'est un hommage important dans la mesure où ce sujet brûlant, la guerre d'Algérie, peut prêter à 1000 interprétations. 1000. Je suis très heureux que Philippe retrouve un peu les échos de sa jeunesse et surtout les échos de son beau roman qui m'avait beaucoup touché. Alors, c'est l'histoire d'un jeune appelé, nous sommes en 62, qui va être engagé, je ne dis même pas s'engager, qui va être engagé dans une guerre qui n'est pas la sienne. Non, c'est une guerre à laquelle il ne comprend rien. Il va en Algérie à la fin de la guerre d'Algérie. L'indépendance est inéluctable, c'est-à-dire que c'est après les accords d'Évian. L'Algérie va devenir indépendante 4 mois après, en juillet 62. Donc la guerre elle est réglée. Il est planqué, il va en civil, il habite dans une maison avec d'autres types, il va exercer son métier de journaliste. Il croit être planqué, mais Voilà. Et on ne peut pas se planquer dans cette période, dans cette situation, dans ce pays. C'est une ville en état de terreur. Les images que nous avons vues tout à l'heure de Sarajevo, c'était ça, Alger en 62. C'est-à-dire tout le monde tirait sur tout le monde, on ne savait pas si l'ennemi était à gauche, à droite, devant soi, derrière soi, etc. C'était une ville en folie. C'était l'époque où l'OAS pratiquait sa politique dite de terre brûlée. C'est-à-dire dans le désespoir des pieds noirs d'Algérie, qu'on pouvait tout à fait comprendre, quitter leur pays après tout. Il y avait des gens qui exploitaient d'une certaine façon ce malheur pour, disait-il, ne rien laisser après aux Arabes. Alors il y a un ton très juste, c'est le regard de ces jeunes Français qui n'ont strictement rien à voir avec cette guerre qui n'est pas la leur et qui tout d'un coup s'y trouvent. Embourbé, ne comprenant pas ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là, pourquoi, etc. Voilà, alors comme j'ai vu le film, à mon avis, ce regard ne prêtera à aucune contestation, parce que vous le dépeignez très très bien. En revanche, il y a un autre regard, à la fois sur l'OAS et sur le FLN, et certains pieds noirs français d'Algérie pourraient se sentir peut-être heurtés par cette peinture que vous donnez. Je voudrais vraiment de tout cœur qu'il ne le soit pas, parce que les pieds noirs, d'abord, c'est pas quelque chose de global, comme ça. Il y a des pieds noirs, il y a des sensibilités pieds noirs. Tous les pieds noirs n'étaient pas de l'OS, tous les pieds noirs n'étaient pas des jusqu'au-boutistes de l'OS, etc. Moi, je suis né en Tunisie. Voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu, vous n'êtes pas pied noir vous-même. Si, je suis né en Tunisie. D'accord, il faut être pied noir d'Algérie, bon d'accord. Je veux dire, vous n'êtes pas né en Algérie, vous n'avez pas connu ces événements, voilà. Je le regrette, mais je les ai vécus par ma famille, qui était beaucoup en Algérie. Et j'avais dans ma famille des gens qui étaient proches de l'OS, des cousins à moi d'Algérie qui étaient proches de l'OS. Et donc je comprends la complexité et la douleur. C'est une histoire complexe, l'histoire de la guerre d'Algérie. C'est pas une histoire réductible à les bons, les méchants, la gauche, la droite, etc. C'est une histoire beaucoup plus compliquée que ça et qui a traversé, qui a divisé profondément la société française pendant tout le temps de ce conflit. Et il faut jamais oublier que ça a laissé des blessures et qui sont vraiment là des feux bel éteints. Blessures du côté des Algériens, bien sûr, tous leurs morts, millions de morts, croix, etc. Une histoire revisitée, transformée complètement et trafiquée. On est tous des héros et des martyrs. Hein. Regardez la nouvelle guerre d'Algérie en ce moment. Et une histoire, pour nous, qui a marqué une génération profondément, c'est-à-dire avec une règle du silence. N'en parlez pas, n'en parlez plus. Allez, cette guerre, perte et profit, etc. Et vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on peut en parler comme ça, simplement? J'espère de tout mon cœur, parce que notre pays a besoin de revoir sa mémoire collective. Notre pays a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Les jeunes de ce pays ont besoin de comprendre ce qu'ont fait leurs grands frères, leurs pères. C'est très très important. Alors, c'est une fiction, puisque c'est tiré d'un roman, mais cette fiction a la force d'un documentaire. Comment avez-vous fait pour tourner? Et pour lui donner cette couleur? J'ai essayé de toutes mes forces de me souvenir de ce que j'ai appris à faire en documentaire à la télévision. C'est-à-dire que j'ai filmé des vraies guerres. Je suis allé moi-même sur les champs de bataille que vous avez montrés dans ce journal, et j'ai vu que la guerre, c'était pas beau. L'odeur de la mort, ça sent pas bon du tout. Et que c'est pas la peine de faire des reconstitutions trop chic. C'est moche, la guerre. Et j'ai essayé, de caméra à la main, caméra à l'épaule, avec le cadreur Georges Orsay, de vraiment être au cœur de ce conflit et d'être, au fond, ce que je voulais faire, c'est d'être au rythme d'un cœur de jeune homme de 20 ans, Manuel Blanc, le héros du film, qui bat très fort, qui a peur. Et je voudrais qu'on ait peur avec lui, qu'on soit avec lui, qu'on soit fraternel avec une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire cette jeunesse française un peu sacrifiée là-bas. Merci Serge Moati pour votre film Des feux mal éteints qui sort demain dans toutes les grandes salles. Merci. Si vous vous intéressez à cette période de l'histoire, je vous recommande la lecture de La guerre d'Algérie de Pierre Miquel chez Fayard. On vous retrouve d'ailleurs après-demain dans Envoyé spécial. Vous avez fait un reportage sur ceux qui souffrent et sur ceux qui soignent dans Docteur Détresse. Oui, avec Jean-Marc Sorel, parce que j'ai vu en plein centre de Paris, rue du Jura, le quartier le plus médicalisé de France, des gens qui n'ont même pas l'argent pour aller à l'hôpital, des gens qui ne savent plus où aller. Ils ont oublié qu'ils avaient des droits, ils n'ont plus de papier, ils n'ont plus rien. Médecins du Monde leur a tendu la main, et moi j'ai tendu la main à Médecins du Monde pour qu'on aide un peu cette belle institution. Merci Serge Moati.